La Réunion connaît actuellement sur plusieurs communes un déficit en eau qui entraîne des coupures au robinet opérées par les services de la CIS. Les Avirons sont ainsi concernés, notamment le Tevlav. Nous avons interrogé monsieur le maire des Avirons pour faire avec lui un état des lieux complet sur la question. La majeure partie du territoire de la commune des Avirons n'est pas impactée par ce phénomène de sécheresse et de coupure d'eau. Il s'agit surtout du Tevlav. Pourquoi le Tevlav ? Parce que contrairement aux autres quartiers de la commune, le Tevlav a une ressource en eau qui est une eau de surface, c'est-à-dire des sources. Dans les autres quartiers, cette eau, c'est de l'eau souterraine venant donc de la nappe phréatique du forage du brûlé et aussi de l'eau en provenance de la Safiette, de l'eau agricole. Cette eau agricole plus l'eau de forage étant traitée et ensuite redistribuée en guise d'eau potable. Mais au Tevlav, on n'a pas cette possibilité-là. Et quand il ne pleut pas, les sources se tarissent. La CIS respecte le programme de distribution d'eau. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que au moment où la CIS décide d'ouvrir les vannes, les premières personnes servies sont celles qui se trouvent près de ce réservoir-là. Et donc, ça prend du temps pour remplir les canalisations avant d'arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire la totalité du village. Et c'est cet écart de temps entre le moment où on ouvre les vannes et au moment où on reçoit de l'eau qui fait que les gens ont le sentiment que les horaires ne sont pas respectés. Oui, les gens réagissent parce qu'il n'y a pas d'eau au Tevlav et là, ils ont l'impression qu'il y a des fuites d'eau au niveau de la nouvelle station de potabilisation. Cette eau est rejetée dans le pluvial. Il faut savoir que cette eau-là, c'est de l'eau destinée à nettoyer les filtres parce que de cette unité de potabilisation. Donc c'est destiné à nettoyer les filtres et ensuite cette eau est rejetée dans le caniveau parce que non seulement elle n'est pas potable, mais on ne peut pas récupérer cette eau pour la ramener au Tevlav. Pour pallier à ce manque d'eau partiel, la municipalité en lien bien entendu avec la Civis, puisque je rappelle encore une fois que c'est la Civis qui a la compétence aujourd'hui depuis la loi NOTRe de l'eau potable et aussi des eaux usées. Et donc, en relation avec la Civis et la société fermière, c'est-à-dire la CIS, la municipalité a mis à disposition donc, des réservoirs sur des points stratégiques au niveau du Tevlav et la CIS a en charge l'entretien donc, de ces réservoirs avec son alimentation. Cette eau dans les réserves mises à la disposition donc, des habitants du Tevlav est une eau qui peut être utilisée à des fins de non-potabilisation. Mais par contre, on ne doit pas consommer cette eau. Quand on est arrivé aux responsabilités en 2020, on a lancé avec le département un projet justement qui consiste à refouler de l'eau en altitude. Donc cette eau, on va la prendre au niveau du réservoir chemin de ligne, le réservoir de la Saphir, c'est de l'eau agricole. Donc ce projet est en cours. Il y a déjà 2 phases d'études qui ont été menées et ça consiste à faire remonter l'eau jusqu'au Tevlav. C'est une eau agricole destinée à irriguer près de 300 hectares de terres agricoles. Donc on vise bien une productivité au niveau de l'agriculture, mais on va profiter de ce projet, de cette montée de l'eau au niveau des hauts, pour pouvoir aussi raccorder nos réserves d'eau potable et pouvoir traiter cette eau avec nos 2 stations de potabilisation qu'on dispose sur le Tevlav. Mais c'est un projet qui ne peut pas être fait en 1 an. Donc, selon le département, il faut compter entre 3 et 4 ans pour que ce projet se réalise. L'Antis Réunion organisée pour la 2e fois le jeudi 1er décembre 2022 sa journée d'études régionales au gymnase du centre-ville des Avirons. En partenariat avec le CNFPT, l'association nationale constitue le principal réseau de responsables et d'agents territoriaux en charge du sport. Le réseau territorial du sport a ainsi débattu autour de la thématique du développement durable. C'est une grande fierté tout simplement parce que nous avons placé le sport au centre de notre politique. Aujourd'hui, la journée que nous proposons, c'est une journée d'études régionales pour le sport, pour parler de la problématique des sports. Et cette journée est liée au développement durable. Nous sommes tout à fait dans l'actualité et tous les problèmes que nous rencontrons au niveau sociétal se retrouvent dans le sport. Donc nous avons fait le choix de nous emparer de cette problématique
pour aussi comment développer le sport à travers le développement durable. L'idée, c'est à partir de ces thématiques qu'on évoque aujourd'hui, qui est par exemple le développement durable, donc faire des propositions à nos élus, donc à toutes les institutions sur des thématiques qui nous concernent et des propositions qui émanent du terrain. Et concrètement, comment vous alliez sport et développement durable? Concrètement, un exemple? Sur la gestion de l'eau des piscines, on a cette obligation de vidanger, de jeter des centaines de mètres cubes d'eau dans la nature pour les remplir. Est-ce que c'est une obligation encore tenable aujourd'hui dans le contexte de cette transition économique et énergétique qu'il y a en ce moment? Le sport permet à l'être humain aussi de se retrouver dans des valeurs. Moi, je parle toujours de ces valeurs, valeur de bien-être, valeur de prendre soin de soi, estime de soi. Donc, faire du sport correspond aussi à un corps sain, on va dire. Après, on va dire dans un esprit sain, mais la première démarche, c'est d'avoir un corps sain. Donc, le sport participe au développement de la personne. Et le développement, on le voit donc, comme je vous l'ai dit, sur l'estime de soi. Et c'est le premier vecteur de cohésion sociale. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de jeunes ont pu faire une insertion au niveau professionnel grâce au sport. Ils fréquentent assidûment les bancs de l'école pour apprendre et acquérir les savoirs indispensables à leur vie d'adulte. Eux, ce sont les écoliers des différents établissements primaires des Avirons. Mais ce mercredi 30 novembre, en début d'après-midi, certains d'entre eux s'étaient réunis en salle du conseil municipal pour élire le nouveau maire du conseil municipal des enfants. Ambiance isoloir et décompte des voix. Aujourd'hui, donc, on va désigner donc, le nouveau maire enfant. Ils sont en ce moment en train de réaliser ce vote. Je peux vous assurer que c'est un moment chargé d'émotions, un moment magique, un miracle de notre démocratie, de voir à la base des enfants s'impliquer dans notre société, dans l'apprentissage démocratique de notre société. L'année dernière, notamment, ils ont travaillé sur un projet qui va aboutir maintenant, c'est le projet de skatepark au ruisseau. Donc ils le voulaient, on les a associés à la conception de ce projet. Le conseil municipal a trouvé les moyens financiers, validé le projet. À l'heure où je vous parle, on est dans le cadre de l'appel d'offres, c'est-à-dire que ce projet va se construire d'ici 6 mois. Donc voilà une réalisation concrète, à partir d'une idée, d'un projet du Conseil municipal des enfants, une réalisation concrète. En fait, le Conseil municipal des enfants est composé d'enfants de CM1 et de CM2. Et donc, quand les CM2 passent en 6e, les CM1 passent en CM2, bien évidemment les CE2 passent en CM1, c'est ceux-là qui sont amenés à renouveler les 8 enfants CM1 pour ce conseil municipal. Et en tant qu'élu, ça fait plaisir de travailler avec des enfants parce que l'enfant, c'est source de créativité, de choses que peut-être ne voit pas l'adulte. Monsieur le maire nous parlait du skatepark. Les grands n'avaient pas pensé à ça, les petits l'ont fait? Non, pas obligatoirement, mais ils ont aussi leur part dans la vie citoyenne. Je veux dire, il n'y a pas que les adultes qui peuvent avoir des idées, les enfants aussi. Et il faut associer les idées des enfants, les idées des adultes pour que la collectivité, la commune se développe. Les camarades ont voté pour moi et je ferai tout mon possible pour représenter les Avirons. Et quel projet tu avais ? Déjà, mon premier projet, c'était de faire un jardin partagé dans l'école. Et mon deuxième projet, c'était de faire un parc de jeux pour différents âges. Magnifique séjour à l'hôtel Les Aigrettes pour une dizaine de seniors des Avirons en cette fin d'année 2022. Ce séjour à Saint-Gilles est à l'initiative du CCAS et du service temps libre de la ville. Nos seniors ont pu s'évader et changer quelques jours de cadre de vie au cœur de la station balnéaire saint-gilloise. Est-ce que vous êtes heureuse de participer à de telles vacances ? Oui, je ne m'y attendais pas d'être invitée, donc ça me fait plaisir. Et puis je pense que c'est un bon moment de détente pour moi. C'est un beau cadeau et surtout, vous êtes arrivé cet après-midi. Il y a commencé, je dirais, les notions de camaraderie, de partage. Une petite partie, il y avait un coach qui faisait un petit peu de gym, là, cet après-midi, une dame. C'était bien, on a fait un bon partage de gym, quoi. Monsieur et Madame Klein, 50 ans de mariage, fêté peut-être ce soir dans l'hôtel. Nous sommes contents, nous sommes fiers d'être là. Là, nous sommes invités par la commune. Nous sommes satisfaits, tout est bien. On a du bon contact avec les autres par là-bas aussi. Beaucoup d'amitié, beaucoup de camaraderie. Monsieur, 50 ans de mariage, fêté
été à l'hôtel, c'est une chance, non? Oui, on a toujours le bon amour. Parce que la preuve est en nous-mêmes, parce que là, arrive à 50 ans, c'est quand même des choses importantes. C'est le deuxième séjour qu'on organise cette année. Donc tous les quartiers sont représentés de la commune. Donc ils sont là pour 3 jours. Ils vont effectivement faire les activités de l'aquagym, du lotokin, l'activité physique adaptée également. Et bien évidemment, passer un temps pour pouvoir à la fois décompresser, se détendre et aussi créer des liens parce que c'est important également. Nous avons aussi le devoir de pouvoir accompagner nos aînés. Ils nous ont beaucoup donné, c'est aussi à notre tour aujourd'hui de leur offrir en tout cas tout ce qu'on peut. Et ce séjour, c'est un moment qu'on peut leur offrir, mais qui s'offre aussi parce que c'est du temps qu'ils passent entre eux. Et donc voilà, donc on leur souhaite de passer de bons moments, de tisser des liens, parce que c'est vrai que ce séjour-là, c'est un début. L'idée, c'est qu'ils continuent également à se voir, à faire des activités ensemble. Une réunion de travail et d'échange entre les services municipaux et le bailleur s'est déroulée en milieu de semaine. L'occasion pour l'équipe municipale de solliciter la réalisation de bâtiments où la thématique du développement durable des constructions devra être prise en compte. Quand est-ce que démarrera la construction pour un chantier qui se terminera quand ? Écoutez, on est encore très loin de la réalisation, puisqu'on est seulement dans la demande de financement. Et ce qui est positif, c'est de voir qu'en amont, on a pu travailler avec le bailleur. C'est une nouvelle démarche de travail et on s'est dit au départ, à notre arrivée en 2020, qu'on ne peut plus faire les erreurs du passé, de faire que du béton. C'est plus possible. On a besoin aujourd'hui dans ces lotissements, il faut qu'il y ait un mode de vie et nous avons été exigeants également sur des logements de qualité proposés à ces familles. Il ne faut pas qu'un résident, dès l'entrée dans son logement, au bout de quelques mois, rencontre des problèmes de fuite, d'infiltration. C'est plus possible. Nous ne pouvons pas accepter cela. La qualité de vie de nos administrés, des futurs résidents, c'est extrêmement important et nous avons posé aussi un certain nombre de points essentiel de la prise en compte de la demande et la demande sur notre territoire. Idée de sortie, retrouvez ce soir l'incroyable histoire de John l'éléphant, un petit garçon pas comme les autres avec une grosse tête comme la lune et qui ne parle pas, à 19h à la salle Georges Brassens. Demain matin, à l'autre bord, une matinée porte ouverte mise en place par l'association l'Axe. Rendez-vous donc ce samedi 3 décembre à 9h au parking de l'école du Ruisseau. Un jeu de piste est organisé pour l'occasion. Ce samedi, donc, nous avons la matinée porte ouverte et du coup, ça va être l'occasion pour les enfants de la garderie, de la Ravine Sèche, du Ruisseau, des enfants qui viennent justement le mercredi et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas l'association, de venir justement nous voir, nous rencontrer et de tester une application donc, qui s'appelle Baludique et qui a pour but justement d'aller d'un point A à un point B et sur le trajet de faire toutes les petites étapes qu'il y aura et venir arriver jusqu'ici à l'association. Et aussi à l'agenda des sorties, nous vous invitons à vous déplacer à la médiathèque Jean Bernard qui accueille du 1er au 16 décembre une exposition relatant l'étrange histoire de Furcy Madeleine. En 1817, l'esclave Furcy, âgé de 30 ans, décide de partir de chez son maître. Pour en savoir plus sur la suite, c'est à voir et à découvrir du côté de la médiathèque. Et ce dimanche 4 décembre, le marché La Cour du Tevlav innove et propose à ses visiteurs un bon cochon grillé et le concours du meilleur pâté créole. Le Père Noël et ses pirates ainsi qu'une chasse au trésor vous attendent également dans une ambiance à la fête au cœur des étals des forains. Ville les Avirons vers un territoire durable.